never feel happy. Never feel happy. Coucou à tous, donc nous voilà pour une nouvelle vidéo donc, qui va porter sur deux nouveaux extraits. Donc Possession de Elena Johnson et de Emily the Strange de Rob Redger et de Jessica Gruner. Donc nous allons commencer avec Possession. Alors pour cet extrait, j'ai vraiment accroché, donc c'est une dystopie. Donc les personnages, donc il y a Violette, donc il y a Violette et Zen. Alors Violette est une jeune fille de 17 ans je crois. Et donc elle vit dans un monde où ce sont les penseurs qui régissent la société. Et donc ceux-là, ils ont le pouvoir de lire dans la pensée des citoyens et de les influencer dans leurs actes. Et donc Violette ne veut pas se faire contrôler, elle leur fera toujours les règles. Et donc dans les premiers chapitres, elle va rendre visite à Zen, donc c'est le garçon qu'elle a toujours aimé. Et ils ont une puce, donc à l'intérieur d'eux, ils ont une puce électronique qui permettent aux autorités de les tracer en fait, hein, de les retrouver. Et donc voilà. Et donc dans les premiers chapitres, Zen et Violette se font prendre. Et donc Violette se fait emmener en prison. Alors moi j'ai pas trop compris au début, mais Zen ne s'est pas fait prendre parce qu'il travaille dans les autorités. Alors ce n'est pas un penseur. Je ne sais plus parce que ça fait longtemps que je l'ai lu en fait. Enfin, il travaille dans les autorités, pas dans les hautes autorités, mais voilà. Voilà, il fait partie de la classe des loyaux. Non, je crois que c'est la classe en dessous de force spéciale. Donc voilà. Et donc Violette se fait emmener en prison. Et donc voilà, ça se finit, donc cet extrait se finit comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et il se finit comme ça le chapitre. Et ensuite, j'ai découvert aussi que donc, dans le monde où ils existaient, dans le monde où ils vivaient, excusez-moi, il y avait plusieurs cités. Il y avait la cité de l'eau et la cité du feu. Et les terres abandonnées, donc voilà, c'est vraiment un monde futuriste qui me fait penser à Promise aussi, où il y avait des zones interdites, dans le Delirium aussi, où il fallait pas aller dans la nature, tout ça. Ça me fait vraiment penser à ça, où le monde est divisé en plusieurs zones. Et donc voilà. Alors je pense que je l'achèterai. Déjà parce que les premiers chapitres m'ont beaucoup influencé. Ainsi que la couverture aussi. La couverture est super belle je trouve. C'est un papillon bleu dans un glaçon et franchement j'adore. Alors bien sûr l'édition c'est Michel Lafon. Comme la plupart des bons livres, Michel Lafon. Enfin moi je trouve, hein, parce que je pense que la plupart de mes extraits sont des éditions Michel Lafon. Ainsi que Emily the Strange aussi. Et donc voilà, alors je vous dirai quand je l'achèterai parce que en ce moment je le cherche soit en troc, soit sur le Bon Coin ou alors sur le forum, le groupe, pardon, le groupe où je suis sur Facebook, c'est au Bazar Livresque où il y a beaucoup de livres. Donc voilà, je cherche ce livre et puis quand je l'achèterai, eh ben je vous préviendrai. Oh, excusez-moi. Oh là là. Donc voilà, donc là je vais faire Emily the Strange, donc à tout de suite. Donc Emily the Strange, donc de Rob Redger et de Jessica Gruner.
Alors, c'est un extrait que j'ai plutôt apprécié. Ça n'a pas été le coup de cœur. Mais l'histoire est pas mal. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille de 13 ans, donc Emily, qui se réveille dans un parc de la ville de Black Rock, donc un peu gothique, hein. Mais elle ne se souvient de rien, elle est frappée d'une petite amnésie, elle ne sait pas comment elle s'appelle, ni quel âge elle a, comment elle est venue ici, elle ne se souvient strictement de rien. Et donc en se réveillant, elle se rend compte qu'elle a un carnet, un stylo, et donc elle note tout ce qu'elle se souvient et tout ce qu'elle se souvient pas. Et donc après, donc elle se balade dans la ville et elle décrit cette ville comme déserte. Il n'y a personne, donc c'est une ville très, très étrange, et ça elle le fait bien ressentir. Et elle trouve refuge dans un café, donc elle d'un jeune. Et ici elle fait la rencontre de la fille de Zinc. Alors on ne sait pas pourquoi elle l'appelle comme ça. Peut-être parce qu'elle avait l'air froide. Donc voilà. Et elle se fait chasser par les policiers. Donc voilà. Et ensuite, donc elle trouve refuge au café. Et ensuite, elle décrit cet endroit comme un endroit horrible. Elle dit que c'est le plus moche endroit qu'elle a vu, le plus laid bâtiment qui existe, tout ça. Donc ça fait penser à vraiment à une ville délabrée, abandonnée. Donc voilà, ça nous met bien dans l'ambiance. Et donc le chapitre se finit assez rapidement. Donc je pense que c'est le fait qui nous donne envie de lire plus loin. Elle nous dit qu'elle a plein de bleus sur elle, mais elle ne sait pas comment. Donc elle a des bleus de partout, sur le bras, de partout, voilà. Voilà, alors c'est un livre où apparemment dedans il y a plein de dessins. Voilà, il y a plein de petites illustrations comme ça. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit que l'histoire avait l'air très, on va dire enfantine, parce qu'il y a des illustrations, hein. C'est rare qu'on voie un roman avec des illustrations, en tout cas pour ma part. C'est le premier roman que je vois avec des illustrations, en tout cas que je lis. Et donc voilà, après ça peut aller plus loin, parce que donc il y a l'apparition de ces étranges bleus. On ne sait pas comment elle s'est fait ça. Et donc elle dit qu'elle va retrouver refuge dans des cartons derrière le café. Donc voilà, encore ici une illustration. Et donc voilà, ça se finit rapidement. Et donc à la fin du chapitre, elle retourne au dernier endroit qu'elle se souvient, là où elle s'est réveillée, donc sur le banc, dans un espèce de petit parc où il n'y a qu'un seul arbre et une espèce de grille, donc c'est assez glauque. Voilà. Et donc voilà. Alors il existe 3 tomes, je crois, donc c'est une trilogie. Donc je pense que je vais essayer de me procurer le premier tome pour voir si c'est intéressant. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est pas le coup de cœur comme possession. Mais bon, ça peut être intéressant. Et puis, il y a beaucoup d'avis positifs. Donc là, je suis sur Babelio. Et donc, je regarde, il y a beaucoup d'avis positifs. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un univers particulier, que c'est étrange. Donc voilà, oui, voilà, en fait, il y a 3 tomes. Hein. Voilà, c'est une trilogie. Donc moi, le premier tome, c'est Les Jours Perdus. Après, les 2 autres tomes... Le deuxième tome, c'est de plus en plus étrange. Et le 3e, c'est Dans le Noir. Alors, rien que les titres, en fait, c'est vraiment glauque, hein, on dirait... voilà, c'est un peu gothique. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt pour de nouveaux extraits. Donc je pense que les deux prochains extraits seront sur
Alors j'en ai pas mal là. Mais bon, voilà, hein, j'ai tout ça comme écrit. Donc étant donné que j'ai déjà fait Ne me touche pas, j'ai fait Reviens-moi. L'échange, je ne l'ai pas lu encore, parce qu'il y a les livres qui sont arrivés, tout ça. Donc là, je viens de faire Possession et Emily the Strange. Donc il me reste Fais un vœu, donc le tome 1, de Alexandra Bulen. Donc c'est un livre à la troisième personne et qui pour le coup j'ai bien aimé. Donc je pense que ça sera sur celui-là parce que c'est un succès, on va dire ça comme ça. C'est assez rare qu'un livre à la troisième personne me plaise. Donc je vais faire celui-ci en priorité. Et après je pense faire sur... Après les deux derniers, alors l'échange je ne l'ai pas lu donc je pense pas que je vais le faire, faut que je lise. Et après il me reste les deux derniers, Traqué et Les Chasseurs d'âmes. Alors ces deux là m'ont pas emballé en fait. Traqué parce que... Je sais pas, j'ai pas du tout accroché. Et Les Chasseurs d'âmes parce que c'est pas une histoire qui m'emballait. Alors je pense que je vais le relire et... Donc voilà, en tout cas ce qui est sûr, c'est que je vais faire une prochaine vidéo sur Fais un vœu. Donc voilà. Alors je sais, je dis beaucoup donc. Voilà, je suis Madame Donc, je sais pas pourquoi. Excusez-moi, vous venez voir mes cheveux. Donc voilà. Oula. Bref. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis gros bisous et mille merci. Bisous bisous.